Salut à tous, alors bienvenue à cette deuxième vidéo de mon top 5 des meilleures lectures en bande dessinée de 2018. Alors en quatrième position, Captain America Home of the Brave par Mark Waid et Chris Samnee. Alors, ce qui est intéressant avec Home of the Brave, c'est qu'on revient vraiment à l'essence du personnage. Donc ça raconte l'histoire de Steve Rogers qui était absent depuis un bon moment et qui revient cette fois-ci dans un petit comté perdu, un petit village où il y a une espèce de festival en honneur de Captain America. Et ça tourne mal en fait, il y a une espèce de groupe de nationalistes blancs qui menacent l'événement et donc forcément je vais forcer d'intervenir, et il sauve la situation, et ensuite ça se poursuit dans une espèce de situation où il va se retrouver dans une espèce de futur apocalyptique où justement les États-Unis ont été pris d'assaut, sont vraiment détruits par ce groupe-là, et donc essayer de régler la situation et de conserver toujours le moral et l'espèce d'esprit anachronique de l'Amérique gagnante qui n'est plus, qui se cherche toujours en fait. C'est pour ceux qui savent peut-être moins, Captain America, contrairement aux premiers abords qu'on pourrait avoir, c'est que ce n'est pas nécessairement la figure patriotique, reaganienne, pro-US, puis que, ouais, l'espèce de patriotisme un peu débile qu'on a vu beaucoup, par exemple, dans le cinéma Hollywood des années 80. Ce n'est pas vraiment ça. En fait, souvent, dans l'histoire de Captain America, c'est un personnage qui a souvent été amené à se questionner justement sur la situation où on est, où en sont les États-Unis. Et ça ne fait pas exception ici dans Home of the Brave. Simplement parce que cet album-là a été conçu un peu à la suite des événements de Charlottesville il y a un an et demi maintenant aux États-Unis, où justement la droite alternative et les groupes nationalistes blancs se sont retrouvés pour manifester contre l'abolition d'une statue confédérée. Et donc Captain America est un peu on amène un peu le personnage dans cette espèce d'ambiance-là, où vraiment l'Amérique est de plus en plus divisée, mais toujours en pointant vraiment à l'essence du personnage et aux valeurs mêmes, en fait, de ce que le American Dream est, et ce que ça devrait être, et non pas le cauchemar qu'il est devenu. Et donc, c'est une lecture, autant il y a un fond chargé en politique, mais ça n'oublie pas non plus que c'est un très bon divertissement, c'est de la bonne aventure, pulp comme on l'aime, il y a beaucoup d'action, il y a des moments touchants, c'est une petite valeur nostalgique autant que il y a un fond social derrière. C'est vraiment une petite lecture vraiment le fun qui est vraiment beaucoup venu me chercher cette année, donc qui mérite très bien cette place au topo.